Vous demandez quel drone choisir en 2023, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à choisir votre drone en fonction de votre budget et de la qualité que vous aimeriez avoir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Alors chez DJI, il y a plusieurs types de drones. Donc il y a la gamme Mini, la gamme R et la gamme Mavic. Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement des drones stabilisés. Je ne vais pas du tout aborder les drones FPV. Donc du coup, tout ce sera Avata et DJI FPV. Je ne vais pas en parler du tout dans cette vidéo. Le premier drone, c'est tout simplement le Mini SE, celui que je possède moi-même. Alors je vous conseille vraiment, si vous débutez dans le milieu du drone ou que vous avez un petit budget, je vous conseille plus le Mini SE que le Mavic Mini, car tout simplement il y a eu une grosse amélioration au niveau moteur et autonomie du côté du Mini SE. Et en vrai, la plupart du temps, les gens préfèrent acheter le Mavic Mini, car tout simplement lui il filme en 4K, alors que le Mini SE filme en 2,7K. Et comme je vous le disais, si vous commencez dans le drone ou que vous n'avez pas beaucoup de budget, ce sera un super drone. Des caractéristiques, il a un capteur de 1 sur 2,3 pouces, filme en 2,7K, 30 images par seconde, et il propose du JPEG et du RAW. Tous les drones de la gamme Mini, ils pèsent en dessous des 250 grammes. Donc au niveau de la réglementation, il vous faudra juste un numéro d'exploitant EAS et une immatriculation pour votre drone. Au niveau du prix, vous pourrez le retrouver aux alentours de 350 € sauf Flymer Combo et à 480 € avec le Flymer Combo. Donc le Flymer Combo, c'est des batteries en plus et une sacoche de transport. Alors pour le deuxième drone, ça va être le DJI Mini 2, cette fois-ci pas le SE. Car tout simplement le Mini 2 il a une variante en SE. Donc le Mini 2 c'est un drone un peu plus cher, car il filme en 4K, 30 images par seconde, il propose du JPEG et du RAW. Sinon au niveau le reste ce sera exactement la même chose. Donc vous pourrez le retrouver à un prix de 460 € sans Flymer Combo et à un prix d'un peu plus de 500 € avec le Flymer. Donc là, on va passer sur le troisième drone qui est le Mini 3. C'est le dernier drone qui est sorti de la gamme Mini de chez DJI. Vraiment pour moi, c'est le meilleur drone à choisir si vous avez un peu plus de budget, car avec tout ce qu'il embarque avec lui en dessous de 250 grammes, je pense que vous ne devriez pas être déçus. Au niveau des caractéristiques, il a un capteur de 1 sur 1,3 pouces, il filme en 4K 30 images par seconde et il propose du JPEG et du RAW. Mais la grosse innovation avec ce drone, c'est tout simplement que la caméra peut se retourner verticalement pour le contenu vertical. Donc c'est plutôt cool si vous postez du contenu sur YouTube Short, sur TikTok ou sur Instagram. Au niveau des packs, cette fois-ci, on a plusieurs possibilités. Donc on peut d'abord acheter le drone séparément, donc le drone seul sans radiocommande, sans batterie, enfin avec une seule batterie. Donc il sera à un prix de 379 €. Ensuite, vous pouvez prendre le drone seul avec la RCN1 à un prix de 469 € et le drone avec la RC Pro, enfin la RC Pro, la DJI RC, à un prix de 629 €. Donc si vous voulez par contre ajouter cette fois-ci le Flymer Combo, il va falloir compter 180 € en plus. Pour le quatrième drone, on va parler du dernier drone de la gamme Mini de chez DJI. Donc ce sera le Mini 3 Pro cette fois-ci. Alors ce qui change avec le Mini 3 classique, c'est que le Mini 3 Pro, lui, il a des capteurs de proximité et des capteurs d'obstacles. Il en a 6 en tout, il y en a 2 devant, 2 derrière et 2 dessous. Alors que sur les Mini 2, on n'en a que 2 dessous malheureusement. Alors ce qui est plutôt cool, c'est que ça va pouvoir activer la fonction Active Track. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Active Track, c'est tout simplement on sélectionne un sujet et le drone va nous suivre. Et comme il a des capteurs, ça va permettre de ne pas se cracher. Le drone propose aussi un mode dessiné like. Alors c'est pas du log, mais on va dire que c'est un petit peu pareil. Mais en tout cas, si vous voulez retoucher des vidéos en post-prod, ce sera totalement possible. Alors au niveau des packs, c'est la même chose que le Mini 3, mais cette fois, ce sera un peu plus cher. Si vous voulez le drone neuf, ce sera un drone à 739 € juste avec une batterie. Si vous voulez le drone juste avec la RCN1, ce sera 839 €. Et cette fois-ci, si vous voulez le drone avec la RC, la DJI RC, ce sera 999 €, sans compter le Flymer Combo. Si vous voulez rajouter, il va falloir compter 180 € en plus. Donc pour le prochain drone, on va parler de la gamme R. Donc cette fois-ci, on change directement de catégorie, car tout simplement, on n'est plus sur du 250 grammes, mais sur du 595 grammes. Donc au niveau de la réglementation, ça va changer un petit peu. Au niveau du capteur, on aura un capteur de 1 pouce qui va filmer en 5,4K en 30 images par seconde et en 4K en 60 images par seconde. Au niveau de sécurité, on aura les mêmes capteurs, enfin on aura le même type de capteur que sur le Mini 3, c'est-à-dire 2 devant, 2 à l'arrière et 2 dessous. R2S par exemple est sorti avant le Mini 3 Pro, donc du coup au niveau des packs, on n'a pas le même type de pack, on ne peut pas l'acheter séparément. Donc si vous désirez l'acheter, il va falloir compter 999 € avec radiocommande et le drone et une batterie. Et si vous voulez le pack Flymer Combo, il va falloir compter 1300 €. Au moment où je tourne cette vidéo, le R3 vient de sortir. Donc malheureusement, je ne vais pas en parler beaucoup dans cette vidéo, car tout simplement, il n'y a pas encore eu de tests sur le long terme qui ont été publiés, car il vient tout juste de sortir. Au moment où je tourne la vidéo, il est sorti hier. Donc voilà, je ne vais pas trop en parler. Le R3 est équipé d'une double caméra, donc avec deux objectifs, avec un objectif de 24 mm
et un autre de 70 mm avec un capteur de 1 sur 1,3 pouces. Il peut filmer jusqu'en 4K 60 fps. Alors ce qui est vraiment intéressant avec ce drone, c'est qu'il propose des capteurs cette fois-ci à 360 degrés comme pour le Mavic 3. Alors en fait, il y a les mêmes types de capteurs, donc il y en a 6 en tout, sauf que la manière dont ils sont positionnés fait que en gros ça couvre un champ de 360 degrés, donc c'est plutôt cool. Alors franchement moi je trouve qu'il fait beaucoup penser au design du Mavic 3 et au niveau du design je le trouve plutôt réussi. Disponible à un prix seul à un prix de 1099 €, avec la RCN1 et le Flymore Combo à un prix de 1349 €. Et si vous voulez le Flymore Combo et la RC2, cette fois-ci la DJI RC2, ils ont sorti une nouvelle radiocommande, il faudra compter 1549 €. On va parler de la dernière gamme de chez DJI, donc cette fois-ci les Mavic. Alors là, je vais essentiellement parler du Mavic classique et pas du Mavic Ciné qui est destiné franchement aux professionnels. Donc on va parler vraiment du Mavic classique. Donc là au niveau du poids, ça va encore plus changer car on est sur une masse de 895 grammes. Donc au niveau du poids, ce sera un petit peu plus au niveau des réglementations. Quand je vais noter au niveau de la caméra, on a une caméra de chez Hasselblad avec un capteur de 4 tiers. Il peut filmer jusqu'à 5,1K à 50 images par seconde. Et il peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Donc c'est parfait si vous souhaitez faire du slow motion. Donc comme je vous le disais avant, le Mavic 3 possède tout simplement un niveau de sécurité au-dessus grâce à ses capteurs 360 degrés. Donc c'est plutôt cool. Et pour les modes automatiques, on aura les modes Active Track, Quick Shot, Master Shot et Hyperlapse. Avec la RCN1, 1599 €. Et si vous voulez vous le procurer avec la RC, il va falloir débourser 1749 € et 600 € en plus avec le Flymore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Insta car je suis très actif là-bas, 3 posts par semaine. Et là-bas, je poste l'accès de la chaîne, les posts que je fais en photo et tout ce qui se passe en background de la chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'était Alex. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain live. Peace. Everything's gonna be alright.